thing wobbling, wobbling, wobbling. When I come around, got the whole thing wobbling. Eh bien, salut tout le monde, c'est Gamin38, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, c'est la suite de notre vidéo, donc avec les derniers processeurs d'Intel. Donc là j'ai fait une petite config à 2000 euros, enfin 2030 euros, mais bon voilà, ça dépend ensuite quand est-ce que vous achetez la config, peut-être que les prix des composants vont augmenter ou baisser. Mais écoutez, bah je vais vous la dire et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, j'ai beaucoup cherché, je pense franchement qu'elle est pas mal. Comme processeur, j'ai pris l'Intel Core i5 8600K parce que voilà, c'est meilleur pour du gaming et pour du montage léger. Et puis comme on était dans les 2000 euros, j'ai pris la version K. Donc voilà, donc pour moi c'est un des processeurs les meilleurs entre le i3 et le i7 pour du gaming et du montage léger. Donc j'ai pris un i5 en hexacore. Ensuite pour la carte mère, j'ai pris une Gigabit Aorus 7 370 Gaming 7. Moi je trouve qu'elle est super bien, elle a un USB 3.1, les LED intégrés. Donc les LED intégrés ça je m'en fous un peu parce que voilà quoi. Oui d'accord on aura une fenêtre sur le boîtier, mais c'est pas ça qui vraiment m'importait le plus. Ce que j'ai vraiment vu et qui m'a tapé aux yeux, tout simplement qu'en fait elle avait déjà elle avait beaucoup de ports SLI, c'était super pour ceux qui veulent faire de l'SLI. Et puis bah, surtout elle peut soutenir jusqu'à 4133, elle peut soutenir jusqu'à 4 barrettes de DDR4 en 4133, donc en OC. Donc jusqu'à 64 Go, donc c'est vraiment pas mal, et moi c'est voilà. Pour 2000 euros, j'ai choisi celle-ci. Ensuite pour les barrettes de RAM, c'était dans un thème noir et rouge, donc j'ai pris de la DDR4 d'HyperX Fury rouge. Donc voilà, donc c'est des barrettes de RAM simples, 2 barrettes de 8 Go, donc ça fait 4 et 4, 8, normalement c'est ça, de 2400 avec un CS de 15. Donc en low profile pour ensuite le refroidissement que j'ai mis un Bicoya Dark Rock Pro 3, donc noir, un très bon un très bon ventirad pour refroidir le PC, franchement il est nickel. Pour la carte graphique j'ai pris une Gigabit GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC Black 11 Go, donc les meilleurs actuellement sur le marché c'est les 1080 Ti. Je suis assez déçu de chez Gigabit parce qu'ils n'ont pas le backplate, je crois qu'il y a Asus qui en font avec un backplate. Après pourquoi je choisis celle-là, parce que tout simplement elle était de chez Gigabit et apparemment d'après ce que j'ai entendu dire, ça vous me direz si c'est vrai ou faux. Mais apparemment, quand on a une carte mère de chez Gigabit, il faut mieux prendre une carte graphique de chez Gigabit pour avoir les bons pilotes. Ou par exemple, si on a EVGA, EVGA, si on a MSI, MSI. Bon, ça je sais pas trop, c'est ce que j'ai entendu dire. Après, est-ce que c'est vrai ou pas, je sais pas. Après, je sais que par exemple, enfin là, non, je pense que c'est faux parce qu'on peut mettre celle-là. Et en plus, celle-là, elle a un backplate, mais elle coûte aussi plus cher. C'est pour ça, enfin plus cher, ouais, pour 100 euros de plus, mais ça coûte quand même plus cher. Donc franchement voilà pourquoi je choisis celle-là, je pense qu'elle est vraiment pas mal. Refroidissement semi-passif, elle est compatible VR, 11 Go, c'est nickel. Pour un SSD M.2 j'ai pris un Samsung série 960 Evo, donc 250 Go, donc un petit SSD pour stocker tous les jeux vidéo et tout ça. Donc lecture 3200 mieux par seconde et écriture 1500 mieux par seconde. Pour un SSD M.2, j'ai pris un SSD 2.5 pardon, j'ai pris un KFA2 Gamer SSD, donc 120 Go, un petit SSD simple. Pour le disque dur, un Sagetta Barracuda Interaoctet, 7200 € par minute. Et donc pour l'alimentation, j'ai pris une alimentation donc, de chez EVGA de 650 volts. Donc elle est certifiée 4A+ Gold. Elle est semi-modulaire et semi-passive. Donc moi ce que j'ai vraiment aimé c'est le semi-passif. Donc ça, déjà ça réduit un peu les bruits. Et ensuite pour la tour, j'ai choisi une très grosse boîte. C'est pour ça qu'en fait ça coûte 119 euros. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce que d'après ce que j'ai vu, elle a déjà ventilateur inclus, un en façade et un à l'arrière, donc c'est vraiment pas mal. Et puis surtout, il y a un cache pour tout ce qui est alimentation, il y a les caoutchoucs pour passer les câbles, c'est vraiment très propre. Et surtout, je recommande vraiment ces boîtiers parce qu'ils sont vraiment super niveau qualité. Franchement, je les recommande. Ils ont les Bicoyote et le Bitphoenix, franchement, c'est nickel. Ils sont silencieux, ils sont beaux, enfin franchement, moi, je les adore. Donc écoutez, voilà, donc la vidéo touche à sa fin, donc c'était pour ceux qui passaient par Ethernet, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de carte Wi-Fi. J'ai pas mis non plus l'option et l'option de montage. Mais bon voilà, ensuite si vous voulez rajouter, vous rajoutez. Et donc bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!